Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo différente de celle de d'habitude, des travaux. Je voulais vous montrer où tout a commencé, où on a découvert pour la première fois ce que c'est que la navigation, ce qu'est un bateau. Donc on est à Mortagne, Mortagne-sur-Gironde, comme son nom l'indique, le long de la Gironde. Donc nous voici le long de la Gironde. Donc vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez au loin, là il y a une bouée rouge et là il y a le chenal d'entrée. Là, il y a le chenal d'entrée dans la Gironde, donc la rouge, la verte, et le chenal est exactement là, où il y a de la vase, pour arriver là-bas, jusqu'au bout, jusqu'au port. On voit les mâts tout au fond. Alors pour nous, comme je vous disais, la navigation a commencé ici, donc on a acheté notre premier bateau ici, un Beneteo Forban MK2. Un petit bateau qu'on a acheté quelques centaines d'euros. On a acheté vraiment pas cher. On a passé beaucoup de temps à faire des travaux, enfin 99% du temps à faire des travaux. Et c'est là qu'on a navigué pour la première fois en bateau d'abord et à la voile. Il avait une place dans le chenal, c'est-à-dire qu'il 2 fois par jour il était amarré, il était dans la vase, et 2 fois par jour il était bien sûr à flot. Donc il a fallu jongler, apprendre les marées, les courants, tout ce genre de choses, parce qu'on peut bien sûr pas sortir quand on veut. On a un certain temps et voilà, ça c'est pas évident à gérer au début, les marées, et c'est pas évident aussi à gérer le courant, parce que la navigation dans la Gironde est une bonne école. Il peut avoir beaucoup de courant et quand vous prenez une fois ou deux le vent contre le courant, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc les premières fois où on sortait avec le bateau, la première fois je pense qu'on a été juste ici, juste au bout du chenal. On a été jusqu'au bout du chenal, on a fait demi-tour, on est rentré et on a passé plus de temps à essayer de récupérer notre place qu'à naviguer. Voilà, c'était, on a tout eu, hein, le moteur qui cale, le moteur qui s'arrête, plus de moteur, une entrée d'eau, on a vraiment tout eu avec ce bateau. Après, quand on maîtrisait un tout petit peu plus, on sortait, on arrivait jusque là, on allait jusqu'à la bouée jaune qui se trouve là, on tombait dans les pommes, on revenait, on reprenait le chenal et on allait se mettre à notre place. Ça pour nous c'était vraiment une grosse navigation. Et alors là, quand on était vraiment des bêtes, c'est ce qu'on ne l'est toujours pas, c'est qu'on partait, on passait devant la bouée jaune, là-bas il y a un phare. Non, il n'y a pas un phare, il y a un château d'eau. On allait jusqu'au, voilà, on le voit là-bas tout au bout, mais je sais pas si vous allez le voir. Il y a un château d'eau, donc on allait jusqu'au château d'eau, on faisait demi-tour et on revenait. Après, on ne comprenait pas trop pourquoi on mettait 1h30 pour aller jusqu'au château d'eau et après on mettait une demi-heure pour rentrer. Et qu'après qu'on a compris qu'il y avait du courant dans la Gironde et que le courant changeait tout pour nous. Voilà, ça c'était vraiment au début. Avec ce bateau-là, on n'a même pas hissé les voiles. Beaucoup trop compliqué, beaucoup trop dur, on n'y comprenait rien. Pour nous, il n'y avait que des cordes et des ficelles et des bouées pour le tenir sur le côté, à la place bien sûr de pare-battage ou de boots et de drisses. Talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, where do you want to see me naked? Let's talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, what do you love? Let's talk about Là-bas, vous voyez au loin un premier chantier naval. C'est là où on a fait les premiers travaux de nos bateaux. Donc du Beneteo et du Odyssey 33. Et là, vous avez vraiment la Gironde qui se trouve par là. Donc vous verrez, on longe le chenal et on arrive là dans la Gironde.
Voilà, c'est ici sur ce ponton qu'on a eu notre tout premier bateau, comme je vous disais, le Forban MK2. Donc on a vraiment passé beaucoup plus de temps à le réparer et on a commencé la navigation aussi avec ce bateau. Donc la navigation était vraiment route, on n'y connaissait profondément rien du tout. Donc on est parti vraiment à l'aveugle, on a fait des mini-tours, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10. Et voilà, on a chaque fois avancé un peu, on s'est fait des solides frayeurs quand même sur ce bateau. On a gardé ce bateau plus ou moins 1 an. C'est là vraiment qu'on a appris la base. Ensuite, on l'a vendu pour une bouchée de pain. Donc on a quand même 3 enfants et on était à 2, donc ça fait 5 personnes sur ce petit bateau. C'était un peu compliqué, on était un peu à l'étroit. Donc on a acheté un Sonolysse 33. Voilà, là de mémoire on était fin octobre, donc l'hiver arrivait. On est rentré bien sûr hiverner le bateau à Mortagne. On a fait une petite sortie ou deux, je me souviens, à 5, mais c'est-à-dire juste aller jusqu'au bout de l'estuaire, revenir, juste pour faire des manœuvres et apprendre un peu le bateau en main. Donc voilà, après tout de suite on a hiverné le bateau assez rapidement et on a fait des aménagements pour la saison d'après pendant l'hiver, c'est-à-dire qu'on a vraiment installé un pilote, un bon pilote d'ailleurs, un Garmin, on a installé pas mal d'électronique et tout. Donc voilà, le bateau était prêt pour naviguer la saison d'après. Ensuite, l'année suivante, on a commencé un peu plus à prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'on a été avec un autre pote jusqu'à Oléron. Donc Oléron c'est un peu plus loin, il y a tout de suite 13 heures de navigation, 13 heures ou 14 heures, je me souviens plus. Et voilà, donc là on l'a fait vraiment à la voile, c'était vraiment très très chouette. On a découvert le mal de mer, c'était sympa aussi. Et on a pêché notre premier poisson, une bonite, on a passé vraiment un chouette moment. Donc là on a fait vraiment la prise en main avec notre pote de grande navigation, parce que pour nous vraiment c'était vraiment de la grande navigation bien sûr. Et voilà, on l'a ramené et après on est parti à 5 en famille, passer une dizaine de jours à Oléron où on est parti tout seul, enfin tous les 5, et on a navigué pour la première fois en solo avec ce bateau. Alors on n'a pas tiré des grands bords, on l'a fait en serrant les fesses, parce que c'est pas évident au début. On est vraiment parti de rien, on connaissait rien du tout. Et maintenant on n'y connaît pas beaucoup plus non plus, on n'est pas des spécialistes de la navigation. Mais voilà, c'est petit à petit, mais c'est juste pour dire aussi que bien sûr c'est vraiment possible pour tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le budget, parce qu'on trouve des petits bateaux, des petits voiliers à des budgets minimes, voire des bateaux à donner, mais des voiliers à 500 €, il y en a plein. Hein. Et des voiliers à donner, il y en a encore aussi plus. On a gardé ce bateau, donc le Sonolysse 33i de mémoire. Donc ce Sonolysse 33 pendant 1 an et demi, 2 ans, on l'a ensuite vendu pour acheter un catamaran, parce que voilà, j'avais vraiment envie de me diriger vers un catamaran, le Hobart 1100 que vous avez vu sur les toutes premières vidéos de cette chaîne. Donc voilà, ça c'était notre premier catamaran. On l'a vendu, le Sonolysse, après le Covid, juste après le Covid, donc il s'est vendu extrêmement rapidement en une journée, même pas en 12 heures. On avait 3 acheteurs au prix. Donc voilà, c'était vraiment chouette, c'était des personnes vraiment sympas aussi qui ont amené le bateau du côté, en plus dans le nord, du côté de la Bretagne. Donc voilà, nous, on est parti sur le projet Hobart que vous connaissez, rénovation, transformation, petite navigation, et voilà, maintenant c'est direction les Antilles, enfin pas direction les Antilles, le catamaran est en Martinique, donc maintenant on recommence tout à partir de là-bas. Alors je voulais aussi vous faire une petite vidéo de Royan, parce que pour nous c'était notre première grande navigation. Quand on partait de Mortagne, on arrivait jusqu'à Royan, c'était comme si on avait traversé l'Atlantique et le Pacifique en une seule fois, donc c'était vraiment pour nous incroyable. Vous imaginez, il y a 5000, 3h30 de voyage, nous on partait avec de la nourriture et des courses pour 15 jours. Donc voilà, c'était un super endroit, on a vraiment adoré et tout, donc je vais vous montrer quelques images de Royan. Je vais vous montrer aussi le magasin, quelques images du magasin d'accastillage où on a fait la plupart de nos achats pour les 3 bateaux qu'on a eu. Donc ce sont vraiment des gens qui sont devenus des copains, qui nous ont aidés, qui nous ont trouvé
des solutions à différents problèmes, qui ont trouvé des pièces, qui ont pu faire jouer le SAV dans plusieurs cas et tout. Donc voilà, si vous cherchez un bon endroit et surtout des bons conseils pour acheter du bon matériel, autant au point de vue moteur qu'au point de vue accastillage, honnêtement, je vous conseille vraiment de venir à Royan, d'aller voir Sodre Service, U-Ship de Royan. Voilà, je n'étais pas du tout sponsorisé, je fais rien du tout. C'est vraiment des gens extrêmement sympas qui nous ont vachement aidés dans pas mal de situations. Donc voilà, je trouve ça normal de les remercier au travers de cette vidéo. Donc là, je vais vous montrer quelques images de Royan, où on arrivait, la capitainerie, quelques images du port. Let's talk about. Voilà, là vous voyez l'entrée du port de Royan, donc on arrive par là, et là on part dans la Gironde, et Mortagne est là-bas de l'autre côté tout au bout. Donc c'est vraiment ici qu'on a appris à naviguer, c'est ici qu'on a passé notre permis côtier il y a déjà 4-5 ans, quelque chose comme ça, avant d'acheter notre tout premier bateau. Let's talk about. La 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 la. Je retourne en Martinique dans quelques jours. On va partir avec toute la famille pour plusieurs mois. On va rester au moins toute la saison jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine. Donc on va rester une dizaine de mois. Donc là on va pouvoir bien avancer dans les travaux. J'espère qu'on va pouvoir enfin larguer les amarres. Il y a un petit bateau qui démarre. Larguer les amarres, faire de petites navigations, travailler pour remplir la caisse de bord et avancer dans les travaux. Voilà, à bientôt.